Hi guys, de retour, pour l'instant toujours dans le même décor. C'est reparti pour Vikings. Je vais reparler de manière très succincte des épisodes que j'ai pas pu critiquer pour les raisons que vous connaissez, c'est-à-dire les épisodes 7, 8 et 9. Donc l'épisode 7, c'est un épisode qu'on attendait forcément avec impatience puisqu'on allait avoir la cérémonie d'adieu à Lagertha, ses funérailles, et on attendait forcément avec grande impatience le discours de Björn et surtout aussi la façon dont il allait prendre les choses et est-ce que ça allait avoir un impact sur sa façon de penser par la suite. À Kattegat, à ce moment-là, c'est complètement la stupeur parce que Lagertha, c'est quand même la guerrière légendaire, donc on se dit s'il y a quelqu'un qui a tué la guerrière légendaire, le mec il doit être assez badass de ouf, c'est un sacré guerrier quand même. Le fait que Lagertha soit morte, on met fin à une certaine époque. À l'époque, Ragnar, Lagertha, bon, Rollo c'est encore autre chose, mais toute cette génération-là n'est plus présente puisque Floki, on ne le voit plus non plus, donc on a vraiment marqué un grand changement par rapport à ça. Donc on sait très bien que maintenant on va devoir suivre cette génération qui va prendre la suite en fait. Bon, vu l'épisode 10, on se doute bien que ça se passe pas très bien, mais en tout cas c'est un épisode qui était plutôt calme, et cette fin, franchement, je m'attendais pas à quelque chose d'aussi émouvant en fait. J'avais un peu peur justement de ça dans l'épisode 7, c'est de me dire, parce que Lagertha est morte, donc ça m'a fait une petite boule à la gorge, mais pas pendant l'épisode, je pense que c'est plus après l'épisode que je me suis dit, ah quand même Lagertha et tout, c'est un personnage que j'aime énormément, et j'avais peur vraiment que les funérailles ne soient pas à la hauteur de mes attentes. J'ai vraiment adoré le passage du sacrifice, c'est un peu bizarre à dire, mais limite ça nous semble presque normal en fait qu'il sacrifie une femme pour accompagner Lagertha au Valhalla et tout ça. En fait, c'est... Alors non pas que c'est normal, mais je veux dire, je pense que maintenant l'immersion est telle dans cette série qu'on comprend effectivement leur façon de faire, etc. Des sacrifices, on en a vu, que ce soit des animaux, des humains ou quoi que ce soit. On a vu des mises à mort complètement dégueulasses, genre l'aigle de sang, etc. Donc je crois qu'il n'y a plus grand chose qui nous choque, mais au-delà de ça, il y avait vraiment une façon assez douce de faire ça, c'est-à-dire il y a vraiment un côté bienveillant déjà ce sont des volontaires, donc les femmes se portent volontaires pour accompagner Lagertha. Alors vous doutez bien que Torvi ne va pas mourir, voilà, c'est d'ailleurs je trouvais ça assez tordu dans le sens qu'elle se porte volontaire parce qu'elle est enceinte et puis en plus elle a encore sa fille, donc voilà, j'ai pas trop compris, mais effectivement la tristesse de cette amie, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que j'avais peur qu'on mette un petit peu Torvi de côté et tout ça, alors que pourtant elles avaient une relation qui était elles étaient très proches toutes les deux, donc j'avais peur qu'on mette pas trop accent dessus, et pour le coup ils ont bien réussi à rendre honneur à cette amitié quand même qui était très forte, donc je suis très contente. Mais effectivement j'ai bien aimé le déroulement du sacrifice, j'ai adoré la musique, je trouve que la musique rythme parfaitement bien ça. D'ailleurs il y a un grand changement musical je trouve à partir de l'épisode où Lagertha est morte, c'est-à-dire à partir de l'épisode 6, même en termes de réalisation ça a beaucoup changé. Alors on va parler de la réal après un peu plus tard parce que justement, et dans une autre vidéo aussi, parce que c'est un point qui est très intéressant justement de qui réalise quel épisode. On a cette jeune femme qui se porte volontaire pour se sacrifier parce qu'elle a le nom de la fille de Lagertha qui était décédée. On a même l'ange de la mort qui vient voir cette femme, qui lui demande la façon dont elle veut mourir. Alors, est-ce qu'il y a vraiment l'ange de la mort qui vient, ou est-ce que c'est une manière de personnifier la mort, etc., de faire ça de façon métaphorique, c'est-à-dire qu'on se doute très bien qu'il y a quelqu'un qui le fait, mais est-ce qu'elle voit vraiment l'ange de la mort à ce moment-là, ou est-ce que c'est juste une représentation? Enfin, au final, est-ce qu'on a besoin de le savoir? Je pense pas du tout, et je pense que c'est mieux de ne pas essayer de trop réfléchir, parce qu'en soi, la scène est très sympathique. Donc ouais, il y a une espèce de bienveillance dans le fait que cette femme va mourir, entre guillemets, pour rien, parce que c'est dans tout un cheminement de logique par rapport à une croyance, etc. Donc c'est tout à fait normal pour eux, et cette femme s'est portée volontaire, donc ça semble tout à fait normal. Bon, après on peut toujours être un petit peu choqué par les têtes de chevaux, etc. C'est toujours un peu cruel, mais voilà, on est dans l'esprit viking, donc ça nous choque pas trop, mais c'est vrai qu'il y a toujours des moments où ça fait... Mais en tout cas, de très belles funérailles, tout le monde a réussi à lui rendre hommage d'une très belle façon. Même Ubbe qui n'était pas du tout obligé d'ailleurs, et Björn qui... C'est juste quand il arrive comme ça, alors déjà on se demande est-ce qu'il va arriver à temps en fait pour les funérailles de sa mère. Bon, je sais très bien que oui, parce que de toute façon j'avais vu le début de l'épisode sur YouTube, il balançait le début de l'épisode, donc je savais que oui. Et Alexander Ludwig qui est juste déchirant quoi, très poignant. Et vraiment j'ai aimé la façon dont ils ont fini avec la petite fille de Lagertha qui regarde comme ça dans la glace et qui voit Lagertha comme ça qui se pose auprès de Ragnar avec les Valkyries, tout ça, enfin c'est vraiment magnifique. Et je suis pas du tout étonnée de ce genre de mise en scène parce que c'est vrai que Michael Hurst avait fait quelque chose, alors pas exactement la même chose du tout, mais il y avait quelque chose qui ressemblait un petit peu dans les Tudors, et on sent qu'il a toujours envie de sublimer la mort des personnages qu'il a tant aimés, donc je suis pas du tout étonnée de ce genre de mise en scène qui est juste magnifique, mais voilà, ça prend vraiment au trip. C'est vraiment à ce moment-là je me suis dit waouh, j'étais vraiment très triste, ça m'a vraiment pris à la gorge, même là voilà, ça m'émeut un petit peu, plus que quand Lagertha est morte. Sur le moment ces funérailles m'ont vraiment bouleversée. La fin de l'épisode était vraiment
sublime, magnifique. Épisode 8. L'épisode 8 a été réalisé par Catherine Winnick, et oui. Donc dans cet épisode, Hvitserk est déclaré coupable, etc. Donc il y a toute la partie où finalement Björn va décider qu'il ne doit pas mourir parce que en fait il y a toute cette question du destin autour de Hvitserk qui a tendance beaucoup à m'énerver, je dois avouer, parce que Hvitserk il se sent complètement poussé des ailes par le destin, etc. Maintenant c'est destructeur et tout, comme on l'a vu dans l'épisode 9. Hvitserk très énervant, donc Björn qui a vraiment envie de le faire souffrir, mais qu'est-ce qu'il fait? Il le bannit, et j'ai envie de dire, est-ce que c'est pas stupide de ouf, sachant les conséquences qu'a eu le bannissement en fait des bandits, quoi. Donc voilà, je veux dire, s'il n'y avait pas eu le bannissement des bandits, il n'y aurait pas de Lagertha qui serait morte, enfin etc. et qui serait pas fait finir par Hvitserk. Donc est-ce que bannir c'est une bonne idée, sachant que le mec va revenir après avec Ivar, Oleg, etc. Je ne crois pas, je crois que c'est vraiment la pire idée qui soit, vraiment. Deux autres moments qui me semblent très importants dans cet épisode, c'est le moment, encore une fois, très bouleversant. Björn est bouleversant en fait à tous les épisodes, Alexander Ludwig a juste une présence folle en fait, et je trouve ça dommage que, je sais pas, dans la saison d'avant, je trouve qu'on l'avait pas utilisé à bon escient. Je pense qu'on avait envie qu'il y ait un petit peu plein de personnages partout, et aussi parce qu'il y avait encore Lagertha, et le fait que Lagertha soit décédée, ça a permis de mettre Björn encore plus sur le devant de la scène, d'où le fait que j'ai pas envie que Björn soit mort. Je suis triste que la saison 6 soit la dernière parce que vu qu'elle prend une tournure que j'aime beaucoup, je trouve ça dommage parce que Björn avait clairement le potentiel pour... Ouais, il pouvait prendre la relève de Ragnar de façon très très claire, et c'est dommage qu'en saison 5 on a pataugé dans la gadoue. C'est dommage qu'il faille attendre la mort de Lagertha et que 4 épisodes après il meurt. Je trouve ça vraiment très dommage. Pour revenir à ce passage, c'est le passage où Björn demande au peuple de Kattegat s'il veut toujours le garder comme roi, alors que il y a quand même le roi Harald qui a été proclamé roi de toute la Norvège, et donc il y a un risque d'attaque sur Kattegat, et finalement tout le peuple reste fidèle à Björn. Mais c'est un grand moment d'humilité d'un Björn qui prend ses responsabilités parce qu'il a fait des erreurs, il a fait plein de conneries, mais la dernière chose qu'il veut c'est entraîner son peuple avec lui, et justement il y a cet amour qu'il a pour son peuple qui est incroyable et qui fait que même s'il fait des erreurs, on lui pardonne parce que ça reste quelqu'un qui aime le peuple, c'est quelqu'un qui fait les choses pour le peuple et qui est érigé en légende par le peuple aussi, hein. Ça va clairement dans les deux sens. Passage très, très émouvant justement, ça, et on se dit bah oui, mais Björn il va avoir un long règne, il va se passer plein de choses avec Björn, et justement ça pose, ça fait poser pas mal de questions pour la partie 2 de cette saison 6. Autre passage très marquant, et on en reparlera, je rebondirai dessus dans une autre vidéo dédiée à tout le sujet Björn. Les adieux de Björn et Ubbe. Je pense que tout le monde s'est dit à ce moment-là que ces deux frères ne se reverraient pas, et je pensais pas que ces deux frères ne se reverraient pas parce que Björn mourrait. Je pensais que ce serait plutôt Ubbe, et ce serait Ubbe parce que Ubbe va en Islande, Ketil, on sait que voilà, c'est pas le mec le plus fiable de la Terre, et puis justement à la fin de l'épisode, ouais, pourquoi Odin perd de tout, pourquoi vous l'avez fait venir sur cette terre, etc. Parce que voilà, on est tous chrétiens, c'est la merde, il va pas kiffer. Voilà, donc vu le trailer de la deuxième partie de saison 6, on sent que ça va être la merde, mais du coup, oui, je pensais pas que ces deux personnages n'allaient pas se revoir parce que Björn allait mourir. Donc surprise totale, et en effet, encore une fois, un adieu comme Björn avec, c'est ça, c'est Asa, sa fille, et Hali, qui sonnent comme des adieux très clairement, hein, même les adieux de Björn à Torvi, etc. Donc, et à sa fille, encore une fois, ce ne sont pas des au revoir, ce sont des adieux très clairement. Donc voilà, c'est un moment qui consolide le fait qu'effectivement Björn est certainement mourir. L'épisode 9 a été réalisé par Daniel Grou, qui a réalisé également l'épisode 10. Donc comme je disais, il y a un gros changement de mise en scène, et notamment je sens la patte du réalisateur dans l'épisode 9 et 10, un réalisateur qu'on avait déjà vu, qui avait déjà réalisé les épisodes 9 et 10 de la saison 5, donc il est clairement habitué aux épisodes 9 et 10. Une façon de tourner qui est vraiment très particulière, une façon de monter qui est très particulière. Il y a beaucoup plus de voix off. Alors, vous savez, vous avez des plans qui vont changer, puis il y a toujours la voix off qui accompagne, etc. Des plans symboliques, beaucoup de symbolique avec ce réalisateur. Bon, de toute façon, c'est forcément une volonté de Michael Hirst, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu ces plans symboliques, ou justement qui font qu'il y a beaucoup de confusion, etc., c'est toujours avec ce réalisateur. Je sais pas, il a une façon de le faire, et il le fait vraiment très très bien. Comme je disais, ce changement de musique, juste toujours de Trevor Morris, plus rythmé, on est beaucoup plus dans les percussions, etc. On accompagne les moments de tension, les moments importants. Je trouve qu'on accompagne beaucoup mieux ça. Je trouve que ça participe beaucoup à l'immersion. Pour revenir à l'épisode, on a le mariage de Björn et d'Ingrid. Alors, bon,
Je pense que tout le monde s'est dit what the fuck, pourquoi pourquoi, enfin bien, tu as une femme incroyable qui est certainement la prochaine Lagertha entre guillemets, tout le monde la veut et tout, elle est grande, belle, c'est une guerrière de folie, elle t'aime comme pas possible et t'avais l'air d'être fou amoureux, même t'as dit que c'était la femme que t'avais le plus aimé et tout. Bon bah ça a duré 2 jours et voilà, bon, pas 2 jours mais ça a pas duré très longtemps parce que le time jump il est quand même pas non plus énorme et le temps qui passe c'est pas non plus forcément énorme. D'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'apparemment Björn aurait une quarantaine d'années à ce moment-là, c'est Alexander Ludwig qui l'a dit, donc voilà, on arrive un peu à situer l'âge des personnages. Ingrid, personnage, j'ai pas compris en fait. En plus, il joue sur le truc qu'elle pourrait être méchante et pourrait vouloir du mal à Gunnhild, mais on se dit, mais encore une Margaret 2 quoi, en fait, tout simplement. En fait, non, donc j'ai pas trop compris ce qu'il voulait essayer de faire avec le personnage. On en parlera un peu plus avec le passage avec Harald par la suite, mais j'ai pas compris l'intérêt d'Ingrid. Au final, elle est bienveillante avec Gunnhild. Alors au début, il y a une espèce de jeu de jalousie qui est assez plaisant parce que bon, ouais, je suis forcément type Gunnhild à mort. Mais du coup, il y a ce petit jeu de jalousie. Je pensais que Björn allait arriver là-dedans et un petit peu marquer sa préférence. Je ne sais pas, en fait, non. Bon, c'est un peu dommage. Mais en soi, ça n'a pas servi à grand chose, sinon à provoquer la jalousie d'Harald. Le fait qu'il soit aussi envieux, hein, j'ai l'impression. La menace des Russes est donc très importante puisqu'ils ont commencé déjà à repérer les lieux et attaquer des petites populations comme ça à droite à gauche dans l'épisode d'avant. Donc là, par contre, tout le monde sait à ce moment-là que la menace, elle est juste évidente. Tout le monde sait, mais Eric doit quand même aller voir le roi Harald pour le convaincre de faire une alliance. Alors, c'est un peu compliqué dans le contexte géopolitique parce que on a un roi qui se dit roi de toute la Norvège et dans la Norvège il y a un mec qui se dit roi, donc là il y a un petit il y a un petit souci là-dedans, mais tout ça reste en stand-by parce qu'effectivement la guerre contre les Russes est beaucoup plus importante. Elle est d'autant plus importante que ce sont des chrétiens. L'invasion des Russes en Scandinavie, parce qu'il ne s'agirait pas forcément que de la Norvège, ça marquerait la fin des dieux nordiques. Et donc on est vraiment sur une espèce de Ragnarok, hein, très clairement, on est clairement sur une fin d'un monde, entre guillemets. Comme dit Oleg quand il montre son armée, sur le crépuscule des anciens dieux, la fin du paganisme, etc. Donc c'est un enjeu qui est grandement mis en avant. Mais c'est vrai que, très honnêtement, avant la fin de l'épisode 8 où on voit la grande armée, etc., j'avais pas mesuré la gravité, en fait, de l'impact qu'allait voir, en fait, cette guerre. Pour moi, c'était bon, encore Ivar avec ses frères, mais cette fois, il y a un allié. Ok, le mec, il est puissant, mais bon, ils vont quand même se heurter à des difficultés, etc. Ça va peut-être être du 50-50. Je pensais pas qu'on serait sur une armée aussi puissante au point qu'elle roulerait clairement sur les Vikings, quoi. Enfin, j'ai pas mesuré que l'enjeu, il était aussi important, et je pense que c'est là où ils ont peut-être loupé quelque chose, c'est que ils font monter en tension, etc., mais on comprend pas vraiment la menace. Enfin voilà, c'est peut-être pour ça, je pense qu'il y a des personnes qui ont un peu de mal avec ce début de saison 6, parce qu'ils se disent bon bah encore des épisodes où il se passe ceci, cela, enfin voilà, ça reste assez tranquille parce qu'effectivement il n'y a pas une espèce de crescendo. On s'inquiète pas plus que ça parce que de toute façon ils font toutes leurs histoires en Russie, tout ça, Ivar, Oleg, Fredis, Katia, etc. Voilà, vous avez compris, mais leurs petites histoires d'ego, de je trahis un tel, etc. et le prince Dir et le prince Igor, etc. Du coup en fait on en oublie l'enjeu parce que même Oleg reparle de l'attaque contre les Vikings. Une fois par épisode, ça dure à peu près 15 secondes. Donc quand à la fin de l'épisode 8, on voit l'armée qui est balèze de ouf et qui dit oui c'est la fin du paganisme et tout, tu fais ah ouais en fait c'est une grosse guerre, en fait c'est important en fait oui ça peut clairement être la fin des entre guillemets des Vikings, en tout cas des Vikings de Scandinavie, ça peut être la fin des dieux nordiques, etc. Ça peut être la fin de plein de choses en fait. Là oui d'accord, je commence à flipper en fait. Donc l'épisode 9 effectivement on comprend que voilà, et Eric en rajoute à mort. Eric c'est complètement l'alarmiste de ouf, on n'arrivera pas contre les Russes, etc. En plus ils sont chrétiens et ceci cela, voilà faut forcément faire une alliance, et en plus bon il y a un petit côté, même si on fait une alliance honnêtement on va pas se le cacher, c'est pas sûr qu'on y arrive. Voilà, c'est assez mal barré. Donc ouais, Eric qui on sait pas trop comment, parce qu'il dit qu'il les connaît, il les a vus, etc. Il arrive à les reconnaître, mais on sait pas, voilà, et même quand il dit ça, on sait pas à quel point ça va être assez fat en fait. Que penser du retournement de veste de Hvitserk? Mais tuer ce personnage, je veux dire, à un moment donné, c'est pas... Moi, je supporte plus. Ça va finir par être un des personnages les plus détestés, mais par exemple, j'adore détester des personnages, hein, mais pour les bonnes raisons. Par exemple, Oleg, j'adore ce personnage, j'adore le détester parce que je sais pas, il ressort quelque chose et tout, et je trouve ça vraiment dommage qu'on se soit un peu trop basé sur les histoires de Ivar avec Katia. Franchement, très honnêtement, j'en ai rien à faire, parce que je sens que de toute façon, elle va trahir ou quelque chose comme ça. Mais Oleg était vraiment un personnage qu'ils ont vraiment présenté comme un espèce de gros fou et tout.
tout, mais en plus il a une énorme armée, enfin je veux dire c'est quand même il a un ego démesuré et tout, il est prêt à tuer ses frères, à faire des trucs horribles et tout. Je trouve ça dommage qu'on l'ait mis de côté pour les histoires de petites amourettes d'Ivar qui me semblent pas très intéressantes. Pour le coup, Oleg c'est un méchant que j'aime détester, Ivar c'est un méchant que j'aime détester, Viterk ça n'est pas un méchant que j'aime détester. Je trouve il retournera sa veste encore une fois, ça m'étonnerait même pas du tout, je pense que de toute façon il va pas tarder à crever, hein. Historiquement parlant, il crèvera un peu avant Ivar je pense, mais il va pas tarder à crever. Je peux vous le dire, vu le trailer, il va pas tarder à crever, ça c'est clair et net, et je vais être tellement contente parce qu'au bout d'un moment j'en peux plus quoi, le mec on l'a vu bader et tout, on l'avait badé pendant je ne sais combien d'épisodes pour qu'au final le mec, on a l'impression qu'il va assumer ses erreurs et tout d'avoir tué Lagertha, on se dit bon je sais pas, peut-être défends-toi, en plus il avait des circonstances atténuantes, c'est-à-dire que il avait cru que c'était Ivar et tout, donc il a poignardé Lagertha et tout ça, mais dans un moment de folie, d'hallucination, de je ne sais quoi, parce qu'il était complètement drogué et dépressif et tout ça, il y avait des circonstances atténuantes, donc mec défends-toi, d'accord t'assumes tes actes, mais défends-toi quand même, et peut-être on peut trouver des excuses ou je sais pas, mais non en fait, non ok d'accord machin, hop, ils le mettent sur le bûcher, allez faites-nous un rôti, puis finalement une fois qu'il se fait bannir, oh je change de camp, puis maintenant que je suis plus drogué, finalement j'accepte mon destin, parce que le devin, mais en fait il a une espèce de regain d'ego de ouf, limite le mec il est plus chaud que tous les autres frères en fait, hein, j'ai l'impression qu'on est un peu là-dedans, et je pense que ce sera encore plus le cas dans la deuxième partie de saison 6, de je suis le plus Ragnar de tous les fils en fait, et Ivar le fait comprendre face à Björn le fait comprendre face à Ivar, Viterk le fait comprendre face à Ivar quand il dit oui c'était mon destin à moi, je suis le destructeur, etc. Enfin voilà, il y a un espèce de côté, je suis celui qui a peut-être pas le plus Ragnar, mais celui qui a le plus de valeur, je suis le meilleur d'entre vous, c'était à moi de faire ça, c'était mon destin, moi aussi j'ai une place dans ce destin, etc. Quelque chose comme ça. Retournement de veste de Viterk, si c'était pas la 40e fois, je vous dis, ah ok, intéressant, mais là ça fait la 40e fois, et puis on comprend pas trop pourquoi, je veux dire, le mec, il a brûlé ta copine dont t'étais amoureux, toute sa famille et tout, enfin voilà, vif, tu retournes auprès de lui, ça ne peut être intéressant que si Viterk le trahit une dernière fois, et il y a quelques petites choses qui laissent penser que ça peut être le cas, notamment quand il dit j'assume mon côté destructeur, une fois qu'il aura aidé Ivar à certaines choses, peut-être que ce sera lui qui le mettra à mort. Là ce sera intéressant, et là c'est quelque chose que j'aimerais voir. Si le mec il crève et qu'il avait retourné sa veste jusqu'au bout, aucun intérêt, très honnêtement. Pour parler de la partie de Ube en Islande, le problème c'est que historiquement il y a trop de choses qui changent. Voilà, tel personnage il est pas là, il devrait faire ci, il est pas encore né, etc. Donc j'ai un peu du mal à savoir, et notamment justement pour la deuxième partie de saison 6, et même pour le spin-off, j'ai un peu de mal parce qu'on marche sur tout un tas de décennies, des personnages qui se mélangent alors qu'ils normalement ils sont pas censés se croiser, etc. Et qui sont censés faire des choses plus grandes alors que là ils font des petits trucs. Donc c'est un peu compliqué. Donc on sent que le problème en Islande, entre guillemets, c'est que finalement tout le monde est devenu chrétien apparemment, peut-être parce qu'aussi ils ont l'impression que les dieux les ont abandonnés, que ça a dû justement précipiter tout le monde vers le christianisme vu qu'il y a cette personne qui est arrivée. Alors pour le coup je sais plus si on l'avait déjà vu avant ou pas, vous me le direz en commentaire. J'ai l'impression d'avoir déjà vu sa tête, donc je crois qu'on a dû déjà le voir. La colonie a grandi malgré tout ce qui s'est passé, et le problème c'est que Ube a du mal à accepter que cette colonie se christianise, hein. On est déjà sur une guerre qui peut potentiellement marquer la fin des anciens dieux, déjà sur leur continent à eux. S'ils sont en train de conquérir un territoire et qu'en plus maintenant celui-ci aussi se christianise, ça va être très compliqué. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du fait que Ube part toujours au mauvais moment? Peut-être le moment où on avait besoin de toi, clairement, de soutien un peu au plus mauvais moment. Donc de toute façon, c'est pour ça qu'on se dit, quand ils se disent adieu, c'est vraiment un adieu pour le coup. Donc je sais pas trop ce qui va se passer là-bas, hein, de ce qu'on voit du trailer, ça va être une bataille, mais je pense que du coup, dans tous les cas, effectivement, Ube va partir sur d'autres territoires, etc. Ça, on en parlera dans l'autre vidéo. Ça peut effectivement déjà dégénérer dès l'Islande et tout, et c'est vrai que Ketil est un personnage qui est imprévisible, qui est inquiétant. Et après voilà, il y a le côté de Torvi aussi qui rappelle à Ube qu'il était quand même un peu tiraillé entre le christianisme et les anciens dieux, etc. Quand il y avait cette alliance avec Alfred, au final bon il a retrouvé ses anciens dieux, mais il y avait quand même ce moment, il a quand même été baptisé, etc. Donc elle lui rappelle, donc ce qui permet peut-être d'être un peu plus tolérant. De toute façon il va certainement partir avec Other, et le truc de Other aussi qui laisse penser que tout va mal se passer, c'est que le mec quand même il dit que l'autre il est mort de maladie ou je ne sais plus quoi, celui à qui il a pris son nom, Other, et au final on le voit en train d'étrangler, donc on sent que c'est quelqu'un de mauvais. Il y a les regards de Ketil qui est très méfiant, etc., qui est limite prêt à tuer Ube si ça se passe mal et s'il accepte pas les choses. Donc on sent qu'il y a une grosse tension, qu'il y a quelque chose qui se passe derrière et que ça peut assez vite dégénérer.